Vartan a réussi à accepter. Vartan va réussir à accepter Nour, mais ce qu'on ne comprend pas tellement dans le livre, c'est cette relation entre Nour et Nahiri. À la limite, on se dit, mais ces deux-là, ils sont fous. Ils sont frères et sœurs, ils ont une relation amoureuse tout le temps, excusez du terme, par moments très souvent sexuelle. On se pose des questions. À la limite, à un moment donné, on a envie de fermer cette partie du livre et de passer à autre chose. Et c'est là que j'en ai voulu à l'auteur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui a pris pour écrire ça? C'est vrai, j'aurais été d'accord s'il avait mis peut-être une relation, mais pas après qu'ils aient su qu'ils étaient frères et sœurs, parce qu'ils ont continué. Et de là, le thème de la convenance. Parce que Nour, il a failli épouser Nahiri, même sachant que Nahiri était sa sœur. Et c'est là qu'il a pensé à Ezine, à tout ce qu'il lui avait promis avant son départ aux États-Unis. Et tout, maintenant, après, il s'est dit... Mais moi, pourquoi épouser Nahiri alors que Ezine me convient mieux? C'est une femme cultivée, comme il dit. Et présentable. Présentable. Elle peut bien l'accompagner dans certaines cérémonies mondaines, pour reprendre les termes de Nour. Parce que Ezine, elle est toute différente de Nahiri, qui est mondaine, libertine et tout. Et même si... ce qui l'a plus poussé à penser à Ezine, et que même sachant que Nour était son frère, Nahiri n'a pas hésité à le harceler, à lui dire épouse-moi, à l'appeler quand il était retourné en Turquie. Dans tout ça, même nous, on arrive à oublier Leila, la mère adoptive de Nour. C'est bien ça? Même nous, on l'oublie. Dans l'histoire, à un moment donné, tout le monde oublie Leila parce que Nour a retrouvé sa véritable maman. Disons, Leila, la superficielle, celle qui se prend pour la plus belle du monde. Leila, oui, elle a eu elle aussi à souffrir quand Nour a décidé de retrouver Maro. Parce qu'elle savait déjà qu'elle allait perdre un peu de son pourcentage d'amour dans le cœur de Nour, même si elle a même osé se limiter à Nahiri pour essayer, parce que Maro était plus belle qu'elle. Maintenant, puisque Nahiri était sa fille, elle a essayé de comparer les beautés, et elle était un peu jalouse aussi, parce que puisque Nour avait retrouvé sa mère et que Maro était plus belle, parce que pour Leila, la beauté c'est la chose la plus importante au monde. Et avec ça, elle était jalouse de Maro, et elle a essayé de se comparer à Nahiri, même si après elle s'est résignée et elle a accepté que Maro soit aussi une mère pour Nour. Pendant que Nour était à New York en train de chercher sa mère, autre chose se passait en Turquie avec les frères. Le plus important, pour Leila, le plus important, c'est la beauté, mais pour Touran et Ramazan, le plus important, c'est l'argent. L'argent et l'autorité. Parce que eux, en fait, dans leur commerce d'opium, ils ne cherchaient pas seulement l'argent, mais aussi il y a l'autorité. Parce qu'ils voulaient dominer toute la famille. Ils étaient jaloux puisque nous avions déjà l'entreprise familiale et eux, ils n'étaient que de simples militaires. Déjà, ils étaient jaloux de l'autorité de Nour. Et c'est ça qui les a introduits, qui les a poussés à créer un commerce d'opium. C'est l'autorité et l'argent. L'autorité, l'argent, mais il y a Altan qui veille au grain. Oui, Altan qui veille au grain. Lui qui protège tout le temps Nour, qui est tout le temps là, vigilant, qui entoure son demi-frère de beaucoup d'affection, de beaucoup d'amour. Oui, disons, Altan le protecteur de Nour, entre guillemets, disons. Parce que Altan, lui, à chaque fois que Nour avait des problèmes, c'est lui qui le défendait. Et même pour l'annonce du décès de son père, c'est Altan qui est resté aux côtés de Nour, parce que Nour était très proche de son père, même si ce dernier était vraiment tyrannique, assez renfermé sur lui. Nour revient en Turquie, essaie de reprendre sa vie en main, mais il y a tout le temps Nahiri qui est là, omniprésente. Oui, c'est vrai. Même après son mariage avec Ezine, nous, on n'a pas arrêté de penser à Nahiri. Parce que ce qu'ils ont vécu a été assez fort. Mais l'inceste continue même après le mariage. Oui, tout à fait. Et quand il est retourné, notamment quand il est retourné aux États-Unis, il a continué à revoir Nahiri. Mais c'est après qu'il s'est conscientisé, qu'il s'est dit que voilà, tout s'arrête là. La grossesse de sa femme aussi a joué un grand rôle. Oui, parce que Nour devait être là pour sa femme,
l'aider, la soutenir. Et même après l'accident d'Ezine, il était là et c'est lui-même qui l'a aidé à sortir dans son coma. L'accident qui a mis sa femme Ezine plusieurs mois dans le coma a aussi permis à Nour de prendre conscience. À un moment donné, il se disait par moment, est-ce que ce n'est pas un châtiment de Dieu vu ce qu'ils ont fait, plutôt ce qu'il a fait avec Nahiri? Oui, c'est vrai. Étant musulmans aussi, nous devions être vraiment conscients de ce qu'il faisait. Mais peut-être, disons, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Peut-être que c'est l'amour qui l'a poussé à avoir des relations extra-fraternelles avec Nahiri. L'histoire continue. Nous retrouve sa mère, se marie, essaie d'être réaliste, entre guillemets. Il va rompre toujours, entre guillemets, avec Nahiri. Mais son bonheur ne va pas durer longtemps parce que le frère protecteur va partir. Oui, et tout ça encore à cause de Touron et Ramazan. Les deux demi-frères. Les deux demi-frères. Parce que après que Nour ait su que Maro était sa mère, Altan avait réussi à déceler leur trafic d'opium. Et de ce fait, ils ont été emprisonnés. Mais Touron a réussi à se suicider. Maintenant, Ramazan est resté en prison. Et même en prison, il a commandité 2 hommes qui sont allés tuer Altan. Leur propre frère. Leur propre frère. Ce que nous n'arrivions pas à comprendre. Certes, il avait perdu le frère. C'était une douleur parce que son frère le prenait souvent sous son aile protectrice. Mais il y a aussi une autre humiliation qui est là présente. Le procès, la presse et les 2 frères Kardam. Nous ne supportait pas cette humiliation, une énième. Oui, parce que quand il a été aux États-Unis, d'abord, ils l'ont harcelé avec le photographe, le détective, avec une photo qu'il publiait, qui faisait mal à toute sa famille, qui était outrée. Ensuite, à son retour, le détective s'est permis lui-même, il a osé, il a eu le toupet de venir parler à Nour et de lui dire comme pour dire qu'il a été engagé. Oui, voilà, et il a révélé que c'était Touron et Ramazan qui l'avaient engagé. Le détective, en échange, il venait se racheter quelque part, il cherchait le pardon, mais l'affaire ne pouvait pas être étouffée. L'affaire ne pouvait pas... Il était prêt à se taire, à ne rien dire, mais c'était quand même grandiose. 2 demi-frères qui tuent l'autre frère, une histoire de drogue, une histoire de meurtre. À un moment donné, Nour s'est résigné. Il s'est dit, je m'engage plus politiquement, je m'engage plus socialement, mais quand même, il va arriver à se battre et à revenir sur la scène. Oui, tout à fait, parce qu'il a réussi à reprendre l'entreprise. Et même après, il a pris la tête de la famille, puisque les 2 aînés, ils étaient en prison, l'un était mort. Ses autres frères, disons, ils n'étaient pas assez audacieux pour gérer une telle richesse léguée par leur père. Et donc, Nour a réussi à reformer la famille, à reprendre en main l'entreprise familiale et fonder en même temps une famille. Une famille, il aura des enfants, 2 garçons, 1 fille, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Disons, à travers la vie de Nour, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de doutes, des suspicions, mais quand même, il va arriver à s'en sortir. C'est ce qui fait peut-être le charme de ce livre, de ce roman. C'est difficile tout au long de la lecture parce qu'on se dit, ça vient malheur par malheur. À un moment donné, on se pose même des questions sur le roman. Oui, parce que avec déjà la mort de son père, ensuite la somme léguée à une femme inconnue, déjà il était déjà malheureux pour la mort de son père, et maintenant son père lègue une grosse somme à une femme inconnue. Déjà ça lui fait mal parce qu'il aurait pu léguer ça à Leila, sa mère adoptive. Maintenant, après ça, il y a eu l'humiliation, comme vous avez dit, de Ramazan et Touron, qui a été indirecte parce qu'ils ont été engagés en détective. Il y a eu aussi la séparation avec Nahiri, qu'il aimait beaucoup. Ensuite, il y a eu l'accident de Désine, sa femme, et qui heureusement n'a pas perdu son enfant. Mais heureusement, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Heureusement, Nour a pu quand même rassembler ces 2 familles, la famille armène, la famille Kardam. Ça fait quand même du baume au cœur la fin de ce livre, la fin de ce roman. Disons 50 ans racontés à
en 356 pages par Jacob Assikian. Un livre aussi riche en vocabulaire, riche en mots arabes, quand même exceptionnel, si je peux dire ainsi, Adja Rokhaya. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Le voyage à travers la Turquie continue, mais cette fois-ci avec un œil beaucoup plus expérimenté. C'est celui du chef suprême du temple, Monsieur Seigne, avec à ses côtés Ndeye Fama Gueye, la templière journaliste. Je suis Ndeye Fama Gueye du Collège Notre-Dame du Liban, avec Monsieur Seigne, professeur des lettres classiques et de la littérature. Bonjour Monsieur Seigne. Bonjour, Fama Gueye. Aujourd'hui, pour vos questions, pouvez-vous nous parler brièvement de l'auteur du livre? Alors, pour commencer, bienvenue chers téléspectateurs et bonjour dans votre émission L'Art d'aujourd'hui, lire, apprendre, retenir sur la TFM. Dans la rubrique Tempieto d'aujourd'hui, nous vous présenterons un livre exceptionnel d'Jacob Assikian, Les Rives du Destin. Je suis Ndeye Fama Gueye du Collège Notre-Dame du Liban avec Monsieur Seigne, professeur des lettres classiques et de la littérature. Bonjour Monsieur Seigne. Bonjour Ndeye Fama Gueye. Parlez-nous brièvement de l'auteur, Monsieur Seigne. Merci de la question. Né à Istanbul de parents arméniens, Assikian émigre à New York et s'établit au Québec en 1957. Après avoir obtenu une maîtrise en langue et littérature anglaise à l'Université du Montréal, il complétera son doctorat à Londres. Depuis 1965, il poursuit une carrière universitaire et enseigne aujourd'hui la linguistique à l'Université du Montréal. Voilà succinctement dit la biographie de l'auteur. Que dire des personnages principaux dans le roman? Je suis très content pour cette question parce que lorsqu'on étudie quand même une œuvre, eh bien on ne peut pas faire fi des personnages. Il y a ce qu'on appelle les personnages principaux et les personnages secondaires ou subsidiaires. Mais je me cantonnerai aujourd'hui à véritablement parler uniquement des personnages, en tout cas, entre guillemets, principaux. Il y a d'abord Riza. Riza, gouverneur. Riza, père de famille. Riza, musulman. Il est également autoritaire, pas autoritariste. Et a pu gérer également sa famille conformément aux exigences de l'islam. Ensuite, vous avez Nour. Nour, qui est-il? Nour, un enfant illégitime. Ou alors un enfant naturel. Nour a une histoire véritablement intéressante. Tout gravite d'ailleurs autour de lui. Merci. Est-ce tout? Non, pas du tout. On peut en citer d'autres. On a dit dans une famille polygamique, ça veut dire qu'il y a au moins les femmes de Riza. Elles étaient au nombre de 3. On a Safié, la première. On a ensuite Makboulé, la deuxième qui décédera après. Et la troisième s'appelle Leila. Et on sait dans la polygamie que la dernière femme est souvent, entre guillemets, la femme. Celle-là même qu'on présente, qu'on aime montrer, etc. par rapport aux autres épouses. Il y a également, toujours avec Riza, il avait 9 enfants. Donc une famille assez élargie à l'africaine. 6 garçons ou jeunes hommes et
3 filles. Expliquez un peu les messages abordés dans le livre par Agop. Les messages. Il y a d'abord, selon les thèmes, vous prenez le thème de la polygamie. L'islam n'est pas contre la polygamie, mais lorsqu'on en abuse, l'islam est contre. Mais lorsque maintenant, on prend la polygamie comme étant, je ne sais pas moi, entre guillemets, un vagabondage, il faut le dire, sexuel, donc ça pose problème. Et lorsqu'on n'arrive pas également à mettre les coépouses au même pied, là également, c'est un autre problème. Donc voilà un message dans le thème de l'inceste. C'est interdit. Et là, l'auteur en parle. C'est un message également qu'on nous lance. L'inceste. On dira après que ce sont des malades mentaux, c'est ceci, c'est cela. Mais véritablement, c'est un fléau dans notre société. Eh bien, la religion, un message. C'est vrai que l'homme est intrinsèquement religieux, mais il faut suivre sa religion comme il se doit, conformément aux préceptes et aux lois. Pouvez-vous revenir sur le style de l'auteur? Le style de l'auteur, mais le livre est écrit dans un français courant, mêlé parfois au registre soutenu. Donc ça veut dire que c'est un livre ouvert à tous. Et véritablement, je vois que c'est un livre plutôt rempli de vocabulaire. Et un élève qui le lit, vraiment, ne s'appauvrit pas en vocabulaire. L'histoire se passe en Turquie, mais dans la lecture, on pense un peu au Sénégal et à ses pratiques. Justement, tout autour de mon commentaire, je revenais souvent à la société, aux faits divers, ici au Sénégal ou ailleurs en Afrique. Mais en réalité, quand un auteur écrit, eh bien, on dit que le livre ne lui appartient plus. Donc, il écrit par rapport à un problème ou bien à, je ne sais pas, pour fustiger les comportements d'une société donnée, etc. Mais je me réjouis d'ailleurs que ce livre, on parle de Turquie, que ce soit en Turquie, mais aujourd'hui, ce que l'auteur est en train de dire est véritablement vécu dans la société africaine de façon globale et dans la société sénégalaise de façon particulière. Merci Monsieur Saïd pour votre coopération et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans votre émission L'Art sur la TFM. Merci beaucoup. Merci à la star de la lecture de ce soir qui a réussi son pari. Elle est tombée sur la phrase la plus difficile, mais n'empêche, elle s'en est très bien tirée. Félicitations Adja Rokhaya. Félicitations aussi pour l'explication détaillée du roman Les Rives du Destin d'Agop Jacques Assikian. Félicitations encore. Et nous allons accueillir la direction du livre pour un lot de livres, excusez de la répétition. Merci beaucoup. Merci encore. Ça se comprend, elle est toute courte, normale, difficile de monter sur cette chaise. Merci beaucoup, merci à la direction du livre, merci à la librairie Claire Afrique, merci au collège Notre-Dame du Liban, au corps professoral, au corps administratif, en l'occurrence Madame Ndong, Monsieur Sagne, Monsieur Sen. Merci à vous, merci à l'équipe technique qui m'accompagne et mille merci à la réalisatrice Joséphine Mboup. Je vous remercie, on se retrouve dans 15 jours avec toujours le même plaisir de vous servir avec l'art. Un livre lu, c'est un monde parcouru.